Je m'appelle Céline Beaujolin, je suis la déléguée générale de l'association Filière Hors-Site France. Nous faisons le constat collectivement que le procédé de construction immobilière est en bout de course. Depuis l'après-guerre, il n'y a pas eu véritablement d'évolution, alors que dans d'autres secteurs d'activité, notamment l'automobile ou le service, il y en a eu beaucoup, et notamment ça se sent en termes de productivité. Voilà, ce n'est pas le cas dans le domaine de la construction immobilière. Et donc, il faut changer de paradigme pour arriver à ce que cette filière retrouve une dynamique. Et il y a de l'enjeu, un enjeu énorme, qui est la production de logements. Et un deuxième sujet qui est venu s'ajouter à celui-ci, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Les objectifs qu'on s'est fixés sur cette première année d'association, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est convaincre l'ensemble des acteurs de la construction, mais aussi l'environnement, que le hors-site est une réponse. Ça va passer notamment par faire des études et demander d'ailleurs à des tiers extérieurs d'objectiver sur les avantages comparatifs entre une production standard et une production hors-site. Deuxième enjeu, outiller les acteurs de la construction et de la construction hors-site. C'est quelque chose d'assez nouveau dans les pratiques, donc on a besoin collectivement de construire une boîte à outils qui sera partagée, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette boîte à outils, on va la construire tous ensemble. Troisième sujet, c'est un sujet de sensibilisation de l'ensemble de la société, à la limite, pour que chacun de nous prenne conscience qu'il y a peut-être une autre manière de construire, une autre manière d'habiter. Et puis il y a un dernier sujet qui est important, qui est un sujet plutôt territorial. Construire une filière, on peut le penser à l'échelle nationale, il faut aussi qu'on le pense à l'échelle territoriale. On part du matériau qui va aller dans une usine, qui va être transformé, pour ensuite arriver sur un chantier et être assemblé. La construction hors site, un peu comme son nom l'indique, c'est tout ce qui n'est pas fabriqué sur le chantier. Alors on va parler de 1D, des poutres par exemple, on va parler de 2D, là on parle de façade, on parle aussi de plancher, et puis on va parler de 3D, du modulaire. Alors au-delà de cette définition, ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les avantages de ce procédé constructif. Il y en a un premier, puisqu'on produit une usine en réalité, ça veut dire que le temps du chantier est extrêmement réduit. Et si le temps du chantier est réduit, ça veut dire que ses nuisances sont réduites de la même manière, parce qu'en fait on arrive sur chantier et on assemble. C'est aussi, et c'est important pour les ouvriers, une autre manière de travailler. Il y a beaucoup moins de temps sur le chantier, ce qui d'ailleurs permet de la productivité de façon beaucoup plus importante. Ça veut dire aussi qu'on peut féminiser au sein des industries ces métiers-là, qu'on peut attirer d'autres profils. Et ça, c'est important aussi. Et puis, tout le sujet environnemental, des matériaux que l'on va utiliser, alors biosourcés ou pas, mais l'enjeu, c'est aussi que l'on arrive à trouver des matériaux qui consomment moins de carbone, donc que l'empreinte carbone à la fin de la construction soit nettement améliorée. Il y a un dernier élément qui est très important, c'est que ce qu'on observe dans les constructions hors site, c'est que c'est beaucoup plus qualitatif en termes de produits finis. Tout simplement parce qu'on travaille avec des machines qui sont extrêmement précises, qu'on a du contrôle qualité au niveau de la fabrication des éléments, ce qui est beaucoup moins facile à faire sur un chantier. Le hors site, c'est une des manières de répondre aux enjeux que l'on rencontre aujourd'hui de crise du logement, mais aussi d'enjeux d'amélioration de la qualité énergétique de nos bâtiments. C'est pour ça que c'est une réponse intéressante et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut y aller. Les outils numériques et notamment l'intelligence artificielle permettent des choses aujourd'hui que ne permettaient pas avant l'industrie du bâtiment, puisqu'on travaille avec des maquettes numériques que l'on peut faire évoluer rapidement aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Il y a une sorte aujourd'hui de consensus qui est en train d'émerger de l'ensemble des acteurs sur le fait que le hors-site est une manière de répondre. On n'est pas en train de dire que ce sera la seule manière de répondre, ni qu'elle va complètement remplacer le béton, c'est pas ça l'idée. Mais c'est qu'au travers de l'émergence de ce procédé constructif, on fasse évoluer la manière de construire en France et que l'ensemble des acteurs se forment à de nouvelles manières de pratiquer. Quand on regarde d'ailleurs ce que dit le gouvernement ces derniers mois, on sent qu'il y a une appétence du gouvernement à y aller. Elisabeth Borne, aux conclusions du CNR Logement, le Conseil national de la refondation sur le logement, avait la première parlé du sujet. Gabriel Attal l'a repris en février dernier. Voilà. Et puis on sent bien là que l'État est prêt aussi à accompagner l'évolution de la filière construction vers le hors-site.
Mes objectifs, c'est d'arriver à faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs de la filière, quels qu'ils soient, hein, et notamment dans le conseil d'administration de l'association, on va trouver 9 collèges qui chacun représente, une des entités, de cette chaîne de valeur, parce que c'en est une. Donc renforcer la collaboration, on va être beaucoup sur l'intelligence collective, mutualiser les bonnes pratiques, trouver ensemble des solutions, les proposer, que certains les utilisent et puis qu'on fasse un retour d'expérience collectif. Trouver des astuces et des moyens pour que cette filière apprenne par la formation, par les échanges de bonnes pratiques, par la rédaction d'outils, la construction d'une boîte à outils, d'un centre de ressources, pour que chacun y trouve son compte et puisse aller vers la production hors site facilement. Et puis, il y a un enjeu de démonstration auprès de l'ensemble des partenaires, mais aussi auprès du grand public, et je pense que ça, c'est une troisième dimension que je vais porter. Je pense qu'on a un potentiel énorme là qui est devant nous, c'est un vrai levier, hein, ce hors-site, pour arriver à faire évoluer la filière construction, qui est un enjeu majeur en France. Voilà, moi j'y crois beaucoup et j'ai juste envie de vous dire, rejoignez-nous.